Salut la compagnie, j'espère que tu vas bien. Si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de la vidéo. Alors si t'es nouveau, je t'explique rapidement le principe. Vous m'accompagnez dans la découverte de One Piece, à travers le manga, tome par tome. Et en gros, je fais des résumés, je fais des gros résumés, et je fais des petites remarques voilà, au fur et à mesure. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à me le faire remarquer, ça ferait plaisir. Hein. Alors pour rappel, on est en plein dans l'arc de l'île des hommes poissons, qui s'étend du tome 61 au tome 66. Actuellement, on est au tome 62. Donc si mes calculs sont bons, il reste 4 tomes. Donc 4 tomes, ça veut dire qu'il va encore avoir beaucoup de choses à découvrir. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. On retrouve nos amis au port de Coral Hill, avec Sanji sauvé sous perf grâce à des trans pour son plus grand bonheur. Au final, ce n'est pas Amon le plus dangereux, mais un sous-fifre, nommé Yuzu, qui a réussi à contrer l'attaque de Luffy tout à l'heure. Nos amis sont hébergés chez celle qui porte le nom du chapitre, Madame Shirley. Je ne sais pas si je le prononce bien. Elle est propriétaire du Mermaid Café. Je ne sais pas si je le prononce bien aussi. Elle a la capacité de prédire l'avenir, et la première chose qui vient en tête de Luffy, c'est de savoir si les sirènes font caca. Elle a la capacité de prédire l'avenir, mais uniquement les malheurs, comme la Grande Guerre des Pirates, la guerre de Marineford et la mort de Barbe Blanche. L'équipage se reconstitue petit à petit avec le retour de Brook, qui était en train de prendre du bon temps au Mermaid Café avec Papug. D'ailleurs, sur un mur à l'extérieur du Mermaid Café, on retrouve un avis de recherche sur Vanderdecken. Alors dans l'univers de One Piece, on s'est habitué à avoir une prime sur un avis de recherche. Or là, il n'y a pas de prime sur l'avis de recherche de Vanderdecken, ce qui veut peut-être dire qu'il n'est pas recherché par la marine, mais par l'état de l'île des hommes poissons. Paraîtrait-il qu'il enverrait une lettre d'amour à la princesse sirène une fois par semaine, voire des cadeaux, des colis et de demandes en mariage. Là, on a affaire à un vrai psychopathe, hein, un vrai perturbé mental. Mais ce que je respecte chez lui, c'est qu'il continue d'y croire, jusqu'au bout, quoi. Est-ce que tu aimes mon chapeau? Bof. Est-ce que tu me trouves beau? T'as un 06? Non. Est-ce que tu m'aimes? Non. Tu veux des enfants avec moi? Certainement pas. Tu veux des bonbons? Non. Je ferai le tour du monde des étoiles pour les mettre dans tes yeux. Pas compris. Tu veux m'épouser? Jamais, plutôt mourir. Tu veux mourir? Il est cinglé lui, il va falloir que je me cache dans une tour. Alors dans ce chapitre 611 nommé Odie Jones, on voit justement Odie Jones en action, le boss des New Fishman. Il ridiculise un équipage de pirates entier, sans même utiliser ses mains, pour bien montrer que les hommes poissons sont bien supérieurs aux humains. Bon après il a utilisé une drogue appelée énergie stéroïde, qui a la capacité de décupler sa force, mais en contrepartie, ça réduit son espérance de vie. Son objectif est de nettoyer le passé sombre des hommes poissons et de redorer le blason de ces derniers en les plaçant au-dessus des humains. On peut dire que sa volonté est plutôt respectable, mais c'est sa façon de faire qui laisse à désirer. D'ailleurs, il a l'intention de rendre visite au roi Neptune, là où se trouvent nos amis justement. Du côté des Mugiwara, l'équipage se recompose au fur et à mesure avec le retour de Nami, qui dévalise le magasin de Papug. Alors nos amis reçoivent une invitation au palais royal, une invitation à dîner par le roi Neptune en lui-même, qui est venu sur place les rencontrer. Et il est accompagné de sa baleine Oe, elle arrête pas de dire Oe, et d'un requin, le fameux requin qui était sorti du poulpe dans je ne sais plus quel chapitre. Et ce requin, figurez-vous, qui s'appelle Mégalo, et qu'il est en fait... Bon, l'animal de compagnie de la princesse, c'est tout en fait. Alors ce chapitre est intitulé Un requin reconnaissant, donc on parle là de Mégalo. Et du coup, dès le début de ce chapitre, on va retrouver notre cher Caribou. Donc il s'en prend aux sirènes qui l'ont libéré inintentionnellement en pensant trouver un trésor ou de l'alcool. Un alcool précieux. Quelqu'un les a déjà prévenus de pas fouiller dans les affaires des gens? Du coup, il piège les sirènes qui l'ont libéré, il les piège dans son corps. Donc il est détenteur du fruit du démon, du fruit du marécage ou du marais. Donc il a la capacité de faire entrer des gens dans son corps. Il a pour objectif de capturer un max de sirènes pour les vendre aux enchères sur Sabaody. Cette histoire de disparition de sirènes additionnée aux visions de Madame Shirley
rend directement suspect nos Mugiwara. Le prince Fukabushi veut régler cette histoire en les arrêtant, alors que bien sûr nos amis et le roi Neptune ne sont pas du tout au courant de cette histoire, et se dirigent tranquillement vers le palais. D'après le roi Neptune, Zoro serait déjà sur place à boire tout seul. Pendant que le roi se fait rouspéter par les ministres sur le fait d'avoir quitté le royaume, Luffy, lui, suit une odeur délicieuse, qui le mène à une porte géante blindée. Il pense trouver de la nourriture derrière. Ça choque personne là? Il se retrouve devant une porte ultra blindée, avec des armes dans tous les sens dessus, elle est géante, et la seule chose qui se dit, c'est que derrière ces barreaux là, bah il y a un repas. Imaginons là j'invite quelqu'un, et je dis que là il y a... Tu verras, on va bien manger. Et voilà, chose promise, chose due. Le meilleur resto du coin. Tu vas voir, on va se régaler. En plus il paraît que ça sent bon. C'est moi qui paye, j'ai les tickets resto. T'es sérieux ou pas? Dis-moi que t'es sérieux. Bah quoi? Pas contente? Attends, mais moi je mets pas un pied là-dedans, hein. Jamais de la vie. C'était ça la surprise? Tu me déçois de ouf, hein. Allez, c'est bon. Je me cache, je vais aller manger un kebab. Eh mais c'est ouf, hein, quand même. Jamais contente, hein. Même quand c'est moi qui paye le resto, quoi. La princesse sirène et la tour de nacre. Alors dans ce chapitre, on fait la connaissance de Vanderdecken 9ème du nom. Il est fou amoureux de la princesse et possède le fruit du démon du ciblage, ce qui lui permet d'atteindre sa cible à coup sûr. Alors il est tellement jaloux qu'il est impossible pour lui, de son vivant, que la princesse se marie avec un autre. C'est pourquoi il préfère qu'elle meure, comme on a vu précédemment dans la vidéo. Donc voilà pourquoi la princesse est enfermée dans la tour de nacre. C'est à cause de ce malade. Elle est enfermée quand même depuis plus de 10 ans quand même. Le temps il doit paraître long. Et justement, Vanderdecken lance une nouvelle attaque, mais Luffy s'interpose et sauve la princesse qui va le protéger en retour. En effet, les gardes, dont le ministre, attiré par les pleurs de la princesse lors de l'intrusion de Luffy dans sa chambre, sont également à sa recherche, et il nous informe que les autres membres de l'équipage vont être enfermés. Alors bien sûr, Brook, Nami, Usopp et Zoro qui s'est joint à la fête, ne se laissent pas faire. En même temps, on les comprend, hein. Être accusés pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Il amène tous les soldats assez facilement sous les yeux de Kami et de Papug, qui ont, on peut le dire, le entre deux chaises. Le chapitre se finit avec une alliance entre Vanderdecken et Odie Jones qui ont l'intention d'aller raser le palais. Bon, ça promet de l'action pour la suite, entre Luffy qui fait sortir la princesse qui était restée enfermée pendant 10 ans, Odie Jones et Vanderdecken qui arrivent au palais pour tout raser, nos Mugiwara sont déjà sur place et ils ont déjà foutu... Ce qui est fait, est fait. Comme l'indique le titre, ce qui est fait est fait. À la base, ils avaient rien à se reprocher, mais ils ont carrément battu et ligoté le roi en personne avec tous ses soldats. Alors pour s'en sortir, Zoro propose un marché au prince Fukabushi. Tu vas me chercher le Sunny avec la bulle d'air, protectrice plus mes autres camarades, et je te libère le roi. Alors le prince Fukabushi accepte et transmet enfin les deux messages de Jinbei. Premier message, ne te bats pas contre Odie Jones. Et deuxième message, je t'attends dans la forêt sous-marine. Pendant ce temps, la tour est encore attaquée par Vanderdecken utilisant des humains comme armes. Le roi ligoté ordonne aux Mugiwara d'aller protéger et Brook se porte volontaire emmenant avec lui le ministre ligoté mais responsable de la sécurité de la tour. Et là on apprend que comme par hasard, la princesse rêve d'aller à la forêt sous-marine, là où Jinbei attend Luffy. Et du coup le chapitre se finit avec Luffy sur Mégalo, la princesse cachée dans Mégalo afin de fuir la tour, sous les yeux de Brook et d'un ministre. Et voilà, le tome 62 touche à sa fin. Maintenant on va passer aux théories. Alors premièrement, Caribou. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je sens bien qu'il va foutre la mais j'ai l'impression qu'il va prendre confiance et tout, hop. Et puis d'un coup il va tomber sur plus fort que lui et puis il va se faufiler. Ensuite Vanderdecken, à un moment donné on voit qu'il met des gants. Au moment où il serre la main de Odie Jones. Est-ce que c'est parce qu'il aime pas Odie Jones? Est-ce que c'est parce qu'il a l'intention de le trahir? Peut-être que lui, il s'en fout de raser le palais, il veut juste récupérer la princesse et qu'il a l'intention de le trahir à la fin, on verra. Bon après je peux essayer d'imaginer la suite. Luffy, au moment où il s'évade avec la princesse, en plus il va vers Jinbei, il va à la forêt sous-marine et je le vois bien tomber entre deux sur Odie Jones, comme par hasard. Jinbei lui avait dit de pas se battre contre lui. Mais lui, il est pas au courant. Mais du coup, il va tomber contre lui. Et je pense... Comme face à Crocodile, il va perdre une première fois. Il va perdre salement. Mais après, il aura sa revanche.
Retenez bien, parce que là, ça se peut, je dis n'importe quoi. Bon, ensuite, concernant les Mugiwara, bah, je sais pas trop, j'arrive pas trop à imaginer. Que là, ils sont dans une situation compliquée. Et il va falloir qu'ils se rachètent. Donc peut-être en se rachetant, peut-être qu'ils vont essayer d'aller libérer la princesse pour se faire acheter comme monnaie d'échange. Bon, je sais pas, on verra. Bon bah voilà, la vidéo touche vraiment à sa fin cette fois-ci. J'espère qu'elle vous aura plu et puis on se dit à très vite pour le tome 63. À bientôt.